Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, on va prendre Romains 1, verset 16. Donc, je vais lire. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous allons aussi prendre Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, le thème de ce message, c'est simplement pourquoi avoir honte de parler de Jésus-Christ quand ce monde n'a pas honte de propager les affaires du malin. Nous voyons par-ci, par-là, comme a dit la sœur, dans la télé où tout est mis en place pour pousser déjà les enfants, à travers des animés, à manifester le mal, à dire que des gros mots, à ne pas respecter leurs parents, à utiliser des mots comme des magies et autres. Nous voyons aussi euh, à travers des films où déjà il y a beaucoup de propagande sur l'adultère, sur l'impulsité, sur voilà, sur l'homosexualité. Voilà, il y a beaucoup de propagande. Et le malin travaille. Les agents du malin aussi travaillent. Ils n'ont pas honte de mettre en place les agendas, de faire en sorte que tout un pays puisse adhérer aux lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils travaillent pour pousser euh, le, toute une nation soit à être des alcooliques en leur injectant de l'alcool, soit à être des drogués. Nous voyons un peu par-ci par-là en Colombie et autres. Donc, où il y a des propagandes sur la vente des drogues et autres. Le malin travaille et aussi ces agents travaillent. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte d'enseigner, même à l'école, les choses qui sont contre nature. Voyez-vous, le malin travaille. Et Dieu nous fait comprendre ceci. Dans Marc 8, 38, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Effectivement, aujourd'hui, nous constatons, nous observons que les nations tournent de plus en plus dans le péché, rejettent le Seigneur, rejettent la sainte doctrine, rejettent euh, les paroles de Dieu pour se tourner vers, vers les pratiques qui sont condamnées dans la parole de Dieu, vers les, les choses défendues par le Seigneur. C'est ça que Dieu dit, cette génération adultère et pécheresse. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Puisque nous observons que le malin envoie ses agents, les marabouts, ceux et celles qui tirent des bouts de cristal, les tarots, ceux et celles qui n'ont pas honte de mal parler de leurs prochains, de leurs collègues, au travail même. Ils n'ont pas honte. Ils parlent. Ils vous poussent à calomnier. Ils vous poussent aussi à parler de lui quand il n'est pas là. Ils parlent des autres en mal. Voyez-vous? Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de parler de l'adultère,
de l'impureté, de parler du vol, de parler des calomnies, ils n'ont pas honte. C'est ça que le Seigneur nous met en garde. Il dit de la même manière que le malin travaille, nous aussi, nous devons parler de lui, de Jésus-Christ, de l'Évangile, en commençant déjà par nos parents, de notre maison, dans nos maisons, au- auprès de nos voisins, et jusqu'au dans nos quartiers, bien aimés. Romains 1, verset 15, verset 16 dit, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez-vous? Ici, nous avons un bien-aimé qui a compris les enjeux. Il a compris qu'il est du côté de Dieu. Il a compris qu'il a fait le choix de suivre Jésus-Christ. Il a compris que le monde auquel il appartient le rejette, l'aime pas. Parce que euh, il a fait le choix de suivre le Seigneur. Il voit toutes sortes d'hostilités, toutes sortes de, de, des choses, des vérités contre nature. Voyez-vous? Il a pris la décision de parler de Dieu partout où il va mettre pied. C'est ça qu'il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il sait pertinemment que si nous croyons à l'évangile qui est Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, Jean 1, verset 1 à 5, à ce moment-là, il y a le salut. Voyez-vous, nous devons travailler bien aimé, nous devons nous mettre en mouvement, nous devons nous réveiller, comme a dit la sœur. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que l'heure est grave. Nous sommes au temps de la fin et le Seigneur attend de nous, nous qui sommes éclairés, nous qui avons la lumière, c'est aussi de faire en sorte que notre lumière puisse éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Pour cela, nous devons bannir la honte, bannir aussi la peur. Bien aimé, ça sert à rien. Pour la simple raison que Dieu attend de nous maintenant que nous aussi nous puissions éclairer les autres. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons partager l'évangile. Nous devons encourager les faibles, bien aimés. Nous devons encourager ceux et celles qui crient à l'aide. Nous les voyons. Ils sont quasiment tous les jours exposés à toutes sortes de propagandes du malin. Ils arrivent plus soit à bout, soit c'est des problèmes de dialyse parce que ils ont tellement gaspillé leurs reins par les cigarettes. Maintenant, c'est les dialyses. Ils ont tellement gaspillé leurs poumons. Voyez-vous, ils crient à l'aide. Et nous sommes éclairés. Nous voyons tous ces bien-aimés qui se chutent à toutes sortes de cocaïne et autres. Mais nous fermons nos bouches. Nous, sachant que l'évangile, sachant que la parole que nous allons sortir, qui émane du Seigneur, la Bible dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, bien-aimé. C'est une puissance. Le fait de dire Jésus-Christ, c'est une puissance qui se libère. Cette puissance va rentrer dans les corps de tous ceux et celles qui sont exposés à la haine, à la colère, aux calomnies, à l'impureté, à l'impudicité, à toutes sortes des choses, à toutes sortes de comportements qui n'honorent pas le Seigneur, qui sont contraires à la Bible. Cette puissance rend dans leur corps, les délivre et fait en sorte qu'ils puissent croire à cette parole et à ce moment-là, ils ont le salut. Dieu attend de nous que nous puissions ouvrir nos bouches. Dieu attend de nous que nous puissions soit diffuser des évangiles, soit parler à nos parents, à nos frères et sœurs et à nos quartiers.
Voyez-vous? Prenons encore un autre verset. Prenons Ésaïe 5, verset 20. Il est dit: malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est ce que nous voyons dans nos maisons. C'est ce que nous voyons dans nos quartiers. C'est ce que nous voyons dans nos entreprises. C'est ce que nous voyons à l'école. C'est ce que nous voyons à la télé. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Voyez-vous? Nous voyons des cas difficiles où même euh, l'évangile est combattu, l'évangile de Dieu est combattu. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui enseigner sur l'homosexualité. On ne peut plus aujourd'hui, peut-être demain, on pourra plus enseigner sur autre chose. Voyez-vous? Qui sont, qui sont euh, contraires à la parole de Dieu. On ne pourra plus enseigner parce que ce monde, la Bible dit que c'est un monde adultère et pécheresse. Voyez-vous? Ça, c'est leur logique. Mais nous devons aussi parler de Dieu avec force, avec vigueur. Voyez-vous? Puisque l'évangile, c'est l'évangile de la puissance. Nous devons parler du Seigneur. Prenons 1 Jean 5, verset 19. Il est dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous le savons, puisque nous sommes éclairés. Nous le savons, parce que Dieu nous a fait grâce. Nous le savons, parce que nous sommes éclairés, bien-aimés. Mais il y a certains qui sont encore dans les ténèbres. Il y a certains qui sont enfermés dans les dettes, qui sont enfermés parce qu'ils entendent des voix, parce qu'ils sont bombardés de toutes sortes. Ils sont exposés à l'harcèlement. Ils sont exposés à la télé. Ils sont exposés au jugement. Ils aiment juger. Ils aiment faire, ils aiment venger. Voyez-vous? Mais tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais nous devons parler. Nous ne devons pas avoir honte ni peur, bien-aimés. Nous devons prier en notre Seigneur, fortifie-moi, parce que je dois libérer l'évangile. Et cet évangile, ça vient pas de moi, c'est pas mes propos, mais c'est la parole de Dieu. Cette parole a une puissance, la puissance qui permettra à ce que qu'il puisse avoir les changements et qu'il y ait le salut. Voyez-vous, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever, parler du Seigneur. Nous devons nous lever, partager l'évangile. Nous devons nous lever, bien-aimés. S'il faut manger avec ceux et celles qui sont faibles, juste pour leur partager l'évangile, faisons-le, bien-aimés, dans la prière. S'il faut faire des barbecues avec des bien-aimés qui sont abattus, faisons-le pour que nous puissions ensuite trouver l'occasion de partager l'évangile. Nous devons le faire. Nous devons éclairer les autres. Nous devons faire en sorte que le mal ne puisse pas décimer nos frères et sœurs par des suicides, par toutes sortes de voies, par la folie, parce qu'il y a d'autres. Ils sont pas enseignés tout le temps, ils sont exposés à toutes sortes de pressions. Pression au travail, pression à l'école, pression à la maison. Et subitement, le corps lâche, puisque le corps a des limites. Notre corps a nous des limites. Le bien-aimé va s'en mettre dans la folie. On sera étonné, on va être surpris de voir que le bien-aimé parle tout seul. Parce que le corps a des limites. Parce que nous avons échoué. Nous n'avons pas parlé. Nous avons eu honte. Sachant que, en face, il y a ceux et celles qui parlent durement, qui harcèlent, qui ne cessent d'insulter, qui ne cessent de moquer. Ils travaillent aussi. Mais nous devons travailler, bien aimés. Nous ne devons pas avoir honte, puisque le Seigneur nous dit simplement que ceux et celles, la parole de Dieu dit dans Marc 8, 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, ceux et celles
qui n'ont plus honte de vouloir même enseigner la pédophilie à l'école. Ils n'ont pas honte, bien-aimés. Mais nous devons aussi nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever. Celui qui met en place des stratégies pour pousser tout un quartier au suicide. Ils mettent des stratégies pour pousser tout un quartier à se chuter dans la drogue, dans l'alcool. Ils mettent des stratégies pour pousser tout un quartier à tomber dans l'adultère. Voyez-vous, ils n'ont pas honte, mais nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons parler au Seigneur, à ceux et celles qui sont abattus, pour ne pas que les pensées suicidaires poussent les pousser aux actes. Nous devons parler du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde. Voyez-vous, prenons aussi 2 Timothée 1, versets 7 à 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu bien-aimé. Prenons aussi Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, prenons Philippiens 1:20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Voyez-vous, il y a des bien-aimés qui ont fait le choix radical de suivre Jésus-Christ, qui ont fait le choix aussi de déployer Jésus-Christ dans leur caractère, qui ont fait le choix de mettre en pratique Jésus-Christ dans la rue, parler de Jésus-Christ dans la rue, partager sa parole dans les nations, pour que cet évangile qui a la puissance puisse pénétrer dans les corps de ceux et celles qui sont abattus, dans les corps des orphelins, des veuves, ceux et celles qui sont abattus, dans les guerres, dans les milieux des guerres, que ces bien-aimés puissent s'appuyer que sur le Seigneur, que leur foi soit enracinée uniquement en Jésus-Christ. À ce moment-là, peu importe les attaques venant de ceux et celles qui travaillent pour le diable Satan, ces attaques ne pourront plus les atteindre parce que ils se sont enracinés en Jésus-Christ. Ils ont une ferme assurance au Seigneur. Et pour cela, il y a eu des bien-aimés qui se sont levés et ont parlé. Voyez-vous, qui ont banni la peur, qui ont banni la honte. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous lever, bien-aimés. Voyez-vous, Psaume 119, 46, on n'a plus le temps. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Voyez-vous, il y a les bien-aimés qui sont audacieux, qui ont compris que ils ont affaire à des gens qui travaillent pour le diable Satan, qui ont des stratégies mises en place pour décimer tout un quartier à la drogue, à l'adultère, à la pornographie, à la colère. Voyez-vous, ils n'ont pas honte. C'est pour ça qu'il y a des bien-aimés aussi qui sont levés pour le Seigneur, pour parler de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu nous appelle à être prudents et aussi à être simples comme des colombes. Donc nous devons nous lever dans la sagesse du Seigneur, dans la prudence comme les serpents et simples comme des colombes, mais à propager la puissance du Seigneur qui est la parole dans un quartier, dans nos maisons, de sorte à pulvériser ces stratégies démoniaques, à pulvériser ces pensées lucifériennes. Voilà, prenons dernier quelques versets.
Prenons acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Prenons 1 Pierre, le dernier verset, 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Je répète, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Voyez-vous? Nous devons être imbibés de la puissance du Seigneur, qui est le Saint-Esprit. Nous devons nous lever, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a carrément dit dans Matthieu 8, verset 38, il dit simplement, il nous met en garde. Il nous dit, car quiconque a honte de moi et de mes paroles, qui est la puissance, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà, prions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, parce que c'est toi qui nous fortifie, qui nous relève. C'est toi seul qui nous encadre, qui nous corrige, qui nous aime. Merci pour ces messages. Fais-nous grâce de nous réveiller. Fais-nous grâce de nous mettre debout. Fais-nous grâce, Père, de propager puissamment ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.